Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Vous êtes, je le rappelle, rédacteur en chef de la revue Éléments, la très bonne revue Éléments, et directeur de la Nouvelle Librairie. Aujourd'hui, François Bousquet, vous nous parlez de Sa Majesté Charles III, vice-roi de l'écologie. Exact. Les démocraties ne font pas vendre du papier. Les peuples les boudent et leur préfèrent la chronique mondaine des têtes couronnées qui monopolisent la une des gazettes, friandes de scandales bon marché, de mésalliances roturières et de ragots de palais dignes d'une émission de télé-réalité. Pour parler comme le très ambigu et très sérieux Roland Barthes, le roi Dieu est devenu dans nos monarchies laïcisées un roi objet à la divinité renflouée. Roi objet et reine poupée, tous deux victimes d'une dévotion anthropophage de la part d'un public avide de révélations monégasques. En somme, la monarchie ravalée au rang d'un épisode des Marseillais à Miami ou des Ch'tis à Monte-Carlo. Tout cela n'est que trop vrai. Il y a néanmoins dans le principe monarchique quelque chose qui ne veut pas mourir, quelque chose d'indémodable, qui rappelle la fascination des enfants pour les contes de fées et n'en est peut-être que le prolongement adulte. On touche ici à l'inconscient collectif des peuples et aux grands archétypes qui en irriguent l'imaginaire. Pour s'en faire une idée, il suffit de comparer le Royaume-Uni et la France, où la République, orpheline de la monarchie depuis 150 ans et du roi depuis 230 ans, n'a jamais suscité un tel engouement, trop austère, trop désacralisée, trop donneuse de leçons. L'Angleterre n'a pas connu ces aléas historiques. Certes, elle est rentrée dans le rang au XXe siècle, mais à défaut de continuer à y fabriquer des Rolls-Royce tape à l'œil et des Jaguars suprêmement élégantes, elle roule toujours à gauche aux grandes dames de l'agent de la circulation européen qu'elle a congédié en 2016 dans un geste churchillien. Une île reste une île, surtout quand il y en a plusieurs. Curieux pays qui a su conserver comme nul autre le sens des traditions en les assortissant, il est vrai, d'une propension déroutante au mauvais goût importé d'Amérique du Nord, dont la Grande-Bretagne est la tête de pont en Europe. C'est qu'on ne fait pas les choses à moitié sur les bords de la Tamise et du Loch Ness, ou le chic, ou le choc. Avec Charles, désormais le troisième, c'est l'assurance que quelque chose de l'Angleterre a survécu aux assauts de la modernité, tant tout en lui a su rester so british. Il a été formé à la bonne école, celle de Lord Mountbatten, son grand-oncle paternel, dernier vice-roi des Indes, et de Sir Lawrence van der Post, héros de la Seconde Guerre mondiale, disciple de Carl Gustav Jung, dont les aventures inspirèrent le film Furio. Un bon début dans la vie pour celui qui avait d'abord essuyé les bancs en bois dur des collèges gothiques briqués, en particulier ceux d'Écosse, moyennant châtiment corporel et douches glacées, les fameuses douches écossaises. L'éducation spartiate, le passage par la Royal Air Force, les mocassins vernis à pompons et les immuables tissus écossais, jusqu'aux oreilles décollées. On les a souvent raillées, ces oreilles immenses, dignes d'un éléphant d'Afrique, qui battent au vent comme des volets décrochés. Avec cela, une trompe majestueuse en guise de nœud. On conçoit qu'à sa naissance, son père les comparait à un plum pudding, immangeable. Difficile sur une photo officielle de ne pas le prendre pour le majordome de la famille royale. Mal aimé pour avoir épousé celle qu'il n'aimait pas, l'ancêtre de Lady Gaga, la reine des midinettes, Diana Spencer, devenue Lady Diana, Lady Di pour les groupies, cette Diane si peu chasseresse, sinon de paparazzi et de milliardaire levantin. Il était jeune, timide et rougissant, elle était fraîche, maladroite et déjà perfide. Il fuyait les caméras, elle courait après elle comme une vulgaire Meghan Markle. Mais sa mort brutale est venue sceller une rupture déjà consommée. Charles a failli passer sa vie à l'ombre des chapeaux de sa mère, la reine Élisabeth, couronnée quand il avait 3 ans. Il n'aurait été que duc de Cornouailles, prince d'Écosse et seigneur des îles. Une avalanche de titres, mais toujours pas de couronne. Il n'a pas attendu de la ceindre, tardivement, à l'âge de 73 ans, pour devenir vice-roi de l'écologie. Une nouveauté chez les Windsor, réduit par la force des choses aux inaugurations florales et aux activités caritatives. La philanthropie, c'est tout ce qui reste au roi quand il ne leur reste plus rien. Ainsi vont en démocratie les monarques constitutionnels dont Charles Baudelaire disait que privés de souveraineté, ils étaient pareils à des automates dans un hôtel garni. Rageur, le poète ne pouvait connaître le prince de Galles, Saint-Bernard des espèces menacées, des Inuits aux froggies, ces Français mangeurs de grenouilles et de fromage au lait cru sont péchés mignons.
Le vrai royaume du nouveau roi n'est pas tant la couronne britannique que le monde qu'il a arpenté en châtelain et en gentilhomme. On l'a surnommé le prince vert, Charles le Vert, fermier, jardinier, botaniste, conservateur au style néocon, mais pas Volodymyr Zelensky, spécialiste d'art sacré, contempteur acharné de l'union des rationalistes athées et de l'architecture contemporaine, lui qui a dit qu'à Londres, les architectes ont fait plus de mal que la loutre à feu pendant la guerre. En matière d'écologie, c'est l'antidote à Sardine Ruisseau. Rien de ce qui est anti-moderne lui est étranger. En lui se rencontre la philosophia perennis, la philosophie éternelle, et l'hypothèse Gaïa, la Terre comme organisme vivant. Il n'y a qu'en Grande-Bretagne qu'on trouve de tels personnages. L'écologie en kilt et velours côtelé. Sa devise, Ich diene, je sers, pardonnez l'accent, est si peu anglaise qu'elle est restée écrite en allemand. L'union de Jacques ayant tendance à conjuguer le verbe servir dans sa forme pronominale. Je me sers, et éventuellement tu me sers. Comme dit Lord Cutler Beckett dans Pirates des Caraïbes, la devise au pays de la City, mélange de lord devenu commerçant et de commerçant devenu lord, la devise donc, ce sont les devises. Charles est fait d'un autre bois. Lui qui a lancé un peu partout dans le monde des programmes de reforestation. Comment ne pas songer à Elzéar Bouzier, le magnifique personnage de Jean Giono dans L'homme qui plantait des arbres. Un arbre, mon royaume pour un arbre. On se souvient que le roi Charles X, chassé du pouvoir lors des Trois Glorieuses en 1830 et bientôt emporté par le choléra, dira « Préférez scier du bois que de régner à la façon du roi d'Angleterre ». Il avait tort. Charles scie du bois à bon escient dans sa ferme bio, où il a fait revivre quantité d'espèces rustiques, des vaches Shetland, au bœuf Aberdeen Angus, en passant par les brebis Suffolk. Le tout sans OGM, sa bête noire. Tout ce qui monte converge, disait un peu naïvement le père Teilhard de Chardin. Ainsi de Charles III, qui cherche dans toutes les grandes traditions le noyau commun de lumière. Il le trouve dans l'art sacré, du temple cambodgien d'Angkor Wat au Parthénon, de la mosquée de Lahore à la cathédrale de Chartres, là où est conservée cette grammaire de l'harmonie qui lui est si chère. Un fil d'or qui relie toutes les grandes traditions à une époque, la nôtre, où les guerres de religion sont de retour, n'en déplaise au syncrétisme vieux jeu d'un aristocrate dépassé par la violence légitime des hommes. Astreint à la neutralité, le roi Charles n'aura pas la liberté du prince de Galles. Il le sait. Il s'est néanmoins glissé dans son rôle, non en comédien, mais en serviteur, qui tient dans ses mains l'unité d'un royaume et d'un Commonwealth, qui battent de l'aile sous la pression d'un wokisme qu'il n'a pas non plus vu venir. Alors, bien sûr, toutes ces grandes qualités, ces petits défauts ne me feront pas aimer l'Angleterre, quand Ribérault voulait non sans raison réduire en esclavage, mais envier sa monarchie, oui, assurément. Paul Morand, qui était anglophile, anglomane, anglolâtre, résumait ainsi sa vie dans son génialissime journal inutile. Résumé de ma vie, 2 points. 1. Les Anglais sont les seuls étrangers possibles. 2. Il y a encore des Anglais, mais plus d'Angleterre. Ceci est le fruit de 70 ans d'expérience anglaise. Amen. Soit le portrait de Charles III, tout craché. Eh bien, merci beaucoup François Bousquet pour ce très beau portrait de Charles III. Voilà, vive le roi Charles III, vice-roi de l'écologie. On aura tout compris sur Charles III et son empressement à être écologiste outre-Manche avec François Bousquet de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Merci beaucoup à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.